que ton esprit prenne la place, Seigneur Jésus, pour glorifier le nom de Jésus. Père, je soumets tout esprit à l'obéissance de Christ. Je ramène toutes les pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ de Nazareth. Père, il est temps que tu descendes, Seigneur Jésus. Il est temps que tu touches les cœurs froissés pour les transformer, Seigneur Jésus. Il est temps que tu touches les cœurs, Père, malades, pour les guérir, les restaurer. Car tu es le Dieu de la restauration. Père, je vais te glorifier pour tout ce que tu as fait pour moi. Durant toute cette année, durant tous ces mois. Père, je vais être reconnaissant pour ta bonté envers moi, envers ma famille et envers tout mon entourage. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, je viens encore auprès de ta croix pour te recommander, Seigneur, tous nos défauts, tous nos fardeaux, tous nos péchés, Seigneur Père. Car c'est pour cela que tu es venu sur la terre pour nous justifier. C'est pour cela que tu as coulé ton sang sur la croix, Seigneur Jésus, pour que le monde revienne à toi. Ce matin, Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as accompli dans la vie de ma soeur, de mon frère, que l'œil ne peut voir, que l'oreille ne peut entendre. Nous te disons merci pour ce temps favorable. Et nous sommes là pour toi, Seigneur. Parle-nous, Seigneur Jésus, afin que nous soyons éclairés, justifiés, afin que nous soyons là, Seigneur Père, que pour toi, à t'écouter et à t'obéir. Toi, l'agneau de Dieu. Toi, le bon berger. Rentre-nous dans ta bergerie ce matin. Au nom de Jésus. Et toute l'ensemble disent Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur ce matin. Je vais être reconnaissant envers tout ce que Dieu a accompli pour moi et pour toute ma famille. Alléluia. C'est vrai que nous traversons un moment très difficile, mais si nous faisons confiance au Seigneur, mes bien-aimés, Dieu va toujours nous préserver. Amen. Amen. Au début du mois, j'étais malade. J'étais vraiment malade. Au moment où j'étais vraiment affaibli, et il y a ma nièce qui m'appelle qui me dit ta mère a été transportée à l'hôpital, elle est malade. Ta sœur a été transportée aussi à l'hôpital, elle est malade. Mais bien aimé, je ne pouvais même pas me lever pour aller les rendre visite. Et actuellement, avec les conjonctures qu'on a traversées, tous les hôpitaux, c'est interdit de visite. Et j'ai dit au Seigneur, je dis, mon Dieu, je sais que toi, tu es un Dieu omnipotent, omniscient. Je sais que tu es un Dieu capable de toutes sortes de guérisons. Alléluia. Je te remets toute ma famille, je te soumets ma mère, je te soumets ma soeur. Là où ils sont, que ta main soit sur eux. Je sais que la maladie vient, mais la guérison vient de toi. Alléluia. Amen. Et je prie, je dis au Seigneur, de la même façon qu'ils les ont transportés à l'hôpital, de la même façon, on va les sortir de l'hôpital. Je compte sur toi. Alléluia. Et j'ai senti la paix dans mon cœur. Alléluia. Amen. Et au moins je vous parle, tous ils sont sortis des hôpitaux, de l'hôpital, ils sont guéris. Alléluia. On peut acclamer Dieu pour vous. Alléluia. Dieu est bon. Ce matin, nous allons aller sur les livres de 1 Chronique 4. On va lire les versets 9 et 10. « 1 Chronique 4, versets 9 et 10. La Bible dit, Jabé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabé,
en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. J'avais invoqué les dieux d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. On acclame la parole, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jabé était un homme comme toi, comme moi. Mais cependant, la Bible nous reflète l'image de cette personne, Jabé. Qui était Jabé? Jabé était né de la souffrance, dans une famille où il y avait la souffrance qui régnait. Sa mère était souffrante, sa famille était souffrante. Voilà comment Jabé est venu dans cette famille où il y avait la souffrance. Et sa mère voulait garder une souvenir de cette souffrance, se dit, tellement que j'ai cet enfant dans la douleur, dans la souffrance, eh bien, je vais lui donner un nom qui va signifier son origine, d'où il a été tiré. Et on va donner ce nom de Jabé, qui signifie la souffrance. Jabé veut tout simplement signifier la douleur, le malheur. Alléluia. Amen. Les bien-aimés, si nous voulons essayer de comprendre la vie de Jabé, Jabé, il n'a pas connu une enfance facile. Jabé était limité dans tout ce qu'il faisait. Alléluia. Amen. Jabé était un enfant né dans la souffrance, grandi dans la souffrance. Pourquoi? Parce que son nom pouvait définir son avenir. Son nom portait son identité. Alléluia. Imagine, toi, on t'appelle la souffrance. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Parce que ton nom veut signifier ton avenir. Alléluia. L'avenir de Jabé était lié. L'avenir de Jabé était limité. Alléluia. Je ne sais pas aujourd'hui, mes bien-aimés, ce qui te limite. Je ne sais pas aujourd'hui ce qui t'empêche à pouvoir évoluer. Peut-être que ça peut être lié aussi comme la vie de Jabé. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Jabé a pris conscience. Il s'est dit, ce n'est pas normal ce que je suis en train de traverser. La première des choses, mes bien-aimés, c'est la prise de conscience. Tu dois prendre conscience de ta propre vie. Personne d'autre peut prendre conscience à ta place. C'est toi qui connais ta vie. C'est toi qui sais si ça marche ou ça ne marche pas. Alléluia. C'est toi qui dois savoir si ce que tu fais, ça marche ou ça ne marche pas. Tu dois prendre cette bonne conscience. Et Jabé s'est arrêté à un certain moment. Certainement, après avoir grandi, il a pris la maturité. Il s'est dit, il y a un problème. Il y a un problème sur ma vie, il y a un problème. Ce n'est pas normal. Les autres évoluent. Les autres avancent. Mais moi, je n'avance pas. Moi, je n'évolue pas. Alléluia. La prise de conscience est très importante. À un certain moment, nous devons faire ce qu'on appelle le bilan.
depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va? Et jamais il a compris. Et il a commencé à chercher la raison. Pourquoi ça ne marche pas? Bien aimé, il y a certaines choses que nous trouvons un peu banales, mais c'est très important au plan spirituel. Alléluia. Amen. Le nom a toujours une signification très importante. Amen. Parce que derrière les noms, il y a une bénédiction ou une malédiction. Derrière un nom, il y a un esprit. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est un esprit maléfique. Alléluia. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Tu dois prendre conscience de cela. Il n'y a que toi qui n'arrives pas. Les autres arrivent avec toute facilité. Et bien aimé, il y en a des filles ou des femmes qui ont du mal à concevoir. Des fois, ils conçoivent avec facilité. Mais l'enfant, il fait toujours des fausses couches. Tu fais la première fois, tu fais la deuxième fois. C'est comme un témoignage qu'on était en train de regarder hier à la maison. Et cette femme était honorée par son mari. Cette femme était tombée enceinte pour la première fois. À 6e fois, l'enfant il a perdu son enfant. Quelques mois après, il est tombé encore enceinte. À 7 mois, l'enfant est perdu. 3 fois, mes bien-aimés, et arrivé à un certain moment, il a commencé à douter. Or, elle était chrétienne. Il s'est arrêté, il s'est dit, mais non, il y a un problème. Il y a un problème que nous devons trouver l'origine. Et cette femme s'est donnée encore plus au Seigneur pour savoir pourquoi j'ai donné ma vie aussi jeune. Je t'ai donné ma vie, mais pourquoi cela m'arrive? Est-ce que quand je m'adresse à toi, est-ce que tu m'écoutes ou tu ne m'écoutes pas? Il a commencé à parler à Dieu. Alléluia. Plus il s'est donné au Seigneur, plus Dieu va se révéler en elle. Et Dieu lui dira que tu vas avoir un enfant. Et il est resté sur cette prophétie, mes bien-aimés. Elle est tombée enceinte et cette fois-ci, elle a eu l'enfant et il a fait encore 4 autres. Alléluia. Si on fait confiance au Seigneur, mes bien-aimés, Dieu est capable de nous libérer de toutes sortes d'emprises diaboliques sataniques. Amen. Amen. Qu'elle soit conscient ou inconscient, mes bien-aimés, Dieu est capable de te délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Jabez, mes bien-aimés, il a constaté que sa vie n'allait pas comme les autres. Il a regardé tout autour de sa famille. Il a vu que la souffrance, que le malheur. Mais pourquoi les autres familles sont bien? Seulement nous. Et Jabez, il a commencé à se dire non, je dois faire quelque chose. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que tu dois faire quelque chose. Je vais se dire non, si je reste comme ça, rien ne va marcher. Je dois faire quelque chose. Il s'est levé. La Bible nous dit, il va crier au Seigneur. Je vais s'adresser au Seigneur. Il va dire, Seigneur, écoute-moi ton fils Jabez. J'en ai marre de cette vie. Alléluia. Mais maintenant, il y a des situations où tu dois te dire que j'en ai marre. J'en ai marre de divorcer. Moi, j'en ai marre. À chaque fois, on divorce. Moi, j'en ai marre de cela. Et tu dois t'adresser au Seigneur. Alléluia.
Moi, j'en ai marre de faire des fausses couches. Moi, j'en ai marre de rester chômeur. J'en ai marre. Tu dois en avoir marre et t'adresser au Seigneur. Alléluia. Ça dit, nous devons prendre conscience des mauvaises choses qui nous bloquent. Nous ne devons pas rester à faire comme si tout allait bien. Au vu des autres, tu souris, tu danses, tu chantes. Mais une fois que tu es chez toi à la maison, tu commences à t'inquiéter de tout et de rien. Tu n'as pas la paix. Oh, la vie de Dieu, c'est la vie de paix. Amen. La vie de joie. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu dois prendre cette bonne conscience que tu n'es pas un produit des hasards. Si Dieu t'a créé, la Bible nous dit, il nous a créé pour un but de bonheur et non de malheur. Amen. Alléluia. Et jamais il va prendre conscience de cette bonne nouvelle, se dit, mais j'ai appris que je n'étais pas créé par hasard. Que je ne suis pas un produit des hasards. J'ai appris que j'étais béni de toutes les bénédictions du ciel. Mais pourquoi je ne vis pas cette bénédiction? Alléluia. Et j'ai appris que tu m'as créé pour un seul but, de bonheur et non de malheur. Mais pourquoi moi je ne vis pas cette réalité? Alléluia. J'avais s'est révolté. Il s'est révolté contre sa famille. Il s'est révolté contre Dieu. Il s'est révolté contre tout le monde. Parce qu'il avait marre de sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Et bien aimé, ce qui est bien à Jabé, il a reconnu qu'il y avait un Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Il va crier à ce Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Il invoqua les dieux d'Israël, dit la Bible, en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, et si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda la prière de Jabé. Amen. Bien aimé, la prière de Jabé a 4 parties très importantes. Après avoir reconnu qu'il y avait un Dieu. Alléluia. Amen. C'est que nous aussi nous reconnaîtrons qu'il y a un Dieu. Nous avons donné notre vie au Seigneur. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes enfants de Dieu. Ça, personne ne peut le contredire. Alléluia. Amen. Amen. Mais cependant, il y a la souffrance qui est là. Et cette souffrance, ce n'est pas par hasard que cette souffrance est liée à toi. Ce n'est pas par hasard que cette souffrance veut te rendre incapable de faire quoi que ce soit. Alléluia. Il n'y a rien pour rien. Chaque chose a un but. Pourquoi la souffrance, mes bien-aimés? La souffrance est là pour t'empêcher d'avoir la foi en Dieu. Alléluia. Pourquoi la souffrance? La souffrance fait te faire croire que tu es un produit des hasards. Dieu ne te voit pas, Dieu ne t'écoute pas. Si tu étais enfant de Dieu, tu n'allais pas souffrir. Alléluia.
La souffrance est là, mes bien-aimés, pour te désorienter. Elle est là pour te dérouter de la voie de Dieu. La souffrance est là, mes bien-aimés, pour changer ta vision que tu avais avec Dieu. Suite à la souffrance, mes bien-aimés, beaucoup ont quitté les églises de Dieu. Ils pensaient que une fois que je vais me convertir, je serai riche. J'aurai tout ce que j'aurai à désirer. Oui, la Bible nous dit, vous avez été bénis toutes les bénédictions du ciel au travers du Seigneur Jésus. Mais cette bénédiction est spirituelle en premier. Alléluia. Amen. On ne peut à aucun cas toucher aux choses spirituelles tout en étant charnel. Jabez n'avait jamais invoqué Dieu pendant tout ce temps qu'il était dans les malheurs. Jusqu'au jour où il a pris conscience que non, je dois faire quelque chose. C'est cela, mes bien-aimés. Nous devons se dire, on a marre de vivre les choses du monde. Dieu ne peut pas intervenir pour intervenir. Oui, c'est un Dieu de grâce. Mais il nous dit, invoquez-moi. Invoque-moi. Dieu te dit de l'invoquer. C'est à toi d'invoquer Dieu. Dieu est disponible pour toi. Il attend que tu l'invoques pour ta situation. Amen. Dieu attend que tu l'invoques pour qu'il te révèle les choses que tu ne connais pas. Que ta famille ne connaît pas. Que ton pasteur ne connaît pas. Que ta mère ne connaît pas. Dieu attend que tu l'invoques pour qu'il se révèle à toi. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions lui faire confiance. Que sa parole puisse prendre la vie en nous. Il dit, la parole est la vie. Alléluia. Lorsqu'on médite un verset, mes bien-aimés, on doit la méditer jusqu'à la sorte que ce verset se transforme en chair. Que nous puissions vivre cette vérité. Amen. Alléluia. Amen. Javé va reconnaître sa situation. Est-ce que tu reconnais ta situation que ce n'est pas normal? Tu reconnais que la vie que tu mènes, ce n'est pas une vie normale. Tu reconnais que tous les blocages, ce n'est pas normal. En tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons prendre conscience. Alléluia. Mon peuple périt par la manque de connaissances. Nous devons être matures pour refuser certaines choses. Les enfants, tout ce que tu les proposes, ils disent pas non. Parce qu'ils ne sont pas matures. Ils ne savent pas ce que ça signifie. Mais le jour où il va comprendre, il va commencer à dire non. Si je veux ce jouet, tu donnes un autre et dis non, je veux celui-là. Parce qu'il commence à avoir une maturité. En tant qu'enfant de Dieu, mes bien-aimés, nous devons avoir cette maturité de Dieu pour refuser certaines choses qui ne vont pas. Alléluia. Amen. Nous devons saisir, mes bien-aimés, notre destinée. Dis à ton voisin, saisis ta destinée. Eh bien, mais on ne saisit pas la destinée comme ça, non. Ça ne se saisit pas comme ça. J'ai saisi ma destinée, non. Alléluia. Nous devons nous débarrasser de notre vie du passé. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, débarrasse-toi de ta vie du passé. Cela nous bloque.
ça risque de nous bloquer. La vie du passé, mes bien-aimés, je ne sais pas comment toi tu as traversé ta jeunesse, ton enfance. Peut-être que tu as été maltraité. Alléluia. Peut-être que tu as grandi dans une famille où il n'y a pas d'amour, où ils ne te considéraient pas. Peut-être qu'on t'avait lancé des mots de la malédiction, comme tu ne réussiras pas, tu ne vaux rien. Et cela a marqué tout ton esprit. Et ça t'a bloqué. Mais bien aimé, cela va avoir l'impact sur ta vie future. Cela risque de t'emprisonner. Avant de faire, tu te dis non, je ne vais pas arriver. Tu ne oses pas parce que tu as été limité. Le monde nous limite. Mais sache aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Dieu que nous prions est un Dieu illimité. Amen. Alléluia. Amen. Et jamais il a compris là, et temps me limite. Des temps me limite. Alléluia. Nous prions un Dieu illimité. Nous ne pouvons pas limiter notre Dieu. Le Dieu est un Dieu qui peut tout. Il peut tout. Il peut te restaurer. Il peut te guérir. Il peut te délivrer. Il peut tout faire pour toi. C'est un Dieu illimité. Mais pourquoi nous limitons Dieu? Pourquoi? C'est parce qu'on se regarde, on se dit, non, moi je ne peux pas y faire. Je ne peux pas y aller parce que je n'ai pas les capacités. Je n'ai pas la force, je n'ai pas le mental, je n'ai pas l'intelligence. Mais laisse-moi te dire, avec Dieu, on peut tout. Amen. Amen. Si tu fais confiance au Seigneur, rien ne peut t'arrêter. Je dis bien, rien ne peut t'arrêter. Au lieu de se bâtir sur ta vie passée, si de mauvais souvenirs, bâtis-toi au Seigneur. Amen. Dieu est capable d'effacer ton ancienne histoire et te donner une nouvelle histoire. Amen. Alléluia. Amen. De toi-même, tu ne pourras pas, tu n'arriveras pas à effacer ton ancienne histoire. Il n'y a que Dieu qui est capable de toucher là où l'homme ne peut toucher. J'avais été là, la Bible nous dit, il était l'enfant le plus aimé de sa famille. Lui qui portait un nom maudit. Alléluia. Mais il était aimé. Mais cependant, ce qu'il traversait, il n'y a que lui qui souffrait dans sa peau. Malgré l'amour qu'on pouvait lui donner, par sa famille, par son entourage, par ses copains, ses copines. Mais le monde ne pouvait rien faire pour lui délivrer. Alléluia. Dis à ton voisin, tu vas prendre la décision. Il y a des choses que nous devons se décider. Aussi longtemps que tu ne sais pas te décider, personne ne viendra prendre la décision à ta place. Ça fait un moment que tu as souffert. Mais pour toi, ça devient normal. C'est normal de souffrir, oui. Mais quel genre de souffrance? J'avais compris, il s'est dit, non, je dois faire quelque chose. Il a regardé sa famille.
Tout le monde était là pour lui. On l'aimait. C'était un enfant qu'on appelle les chouchous de la famille. Alléluia. Il y a des choses, mes bien-aimés, malgré l'amour que le monde peut te donner, ils ne peuvent rien pour toi. Et j'avais là compris. Je me suis dit, mais comment savent-ils que toute ma famille m'aime? Mes amis, mes camarades, tout mon entourage, je sens que tous ils m'aiment. Mais pourquoi je souffre dans ma peau? D'où vient ma souffrance? Pourquoi souffrir? C'est ça les questions que nous devons se poser. D'où vient ma souffrance? Pourquoi je dois souffrir? Si on ne se pose pas de questions, on n'aura pas de réponses à mettre sur nos questions. C'est lorsque tu commences à te poser des questions que tu commences à mettre des réponses. Alléluia. Amen. Lorsque tu commences à te poser des questions, c'est là la solution commence à s'approcher. Alléluia. Amen. J'avais essayé de poser des questions. Je ne sais pas, peut-être qu'il voyait ses copains, ses amis. Il prospérait, mais lui, il ne prospérait pas. Lui, sa vie était que de pleurer tous les jours, tous les soirs. Il n'avait pas à dormir, les insomnies. Il pleurait tous les jours de son handicap, de ce malheur. Jusqu'à ce qu'il s'est levé pour se dire non et c'est non. J'en ai marre. Alléluia. Mais nous devons renoncer aux choses mauvaises. Lorsqu'on renonce aux choses mauvaises, on crie au Seigneur et Dieu va intervenir. Alléluia. Amen. On ne peut pas rentrer dans sa destinée comme ça. Il faut renoncer à sa vie du passé. C'est vrai que ça laisse des traces. Peut-être que tu t'es construit en fonction de ce que tu as enduré, à ce que tu as subi. Et cela va te faire une carapace. Et cela va te forger. Une personne compliquée, une personne qu'on ne peut pas approcher, une personne qui ne sourit pas, une personne qui est là pour attrister les autres, pour parler mal aux autres. Cela vient de ta vie du passé. Sans te rendre compte que c'est ton parcours qui t'a forgé comme tu es. Il y a des choses que tu n'arrives pas à laisser parce que cela a marqué même ton ADN. Lorsque tu ouvres la bouche, tu parles toujours mal aux autres. Alléluia. Tu dois renoncer à cela. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous renonçons à cela. Nous devons renoncer à nos mauvaises habitudes. Nous devons renoncer à nos mauvais comportements, à nos mauvais sentiments qui risquent de polluer les autres. Tu dis, c'est ma vie. C'est ta vie, oui. Mais il ne faut pas toucher la vie des autres. Lorsque tu parles mal aux autres, je te dis, c'est ta vie. Alléluia. Amen. Or, Dieu voulait faire de nous une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Une source de bénédiction, c'est une bénédiction qui doit être bénéficiaire pour tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu voulait faire de toi une source de bénédiction. Voilà pourquoi tu as intérêt à crier à lui pour qu'il te délivre. Tu ne peux pas rester à cet état. Non. La volonté de Dieu, c'est de te délivrer. La volonté de Dieu, c'est de te guérir. C'est de te restaurer. Amen. Pour
pour que tu les serves Amen. en toute liberté. Amen. Amen. Dieu veut te délivrer pour un but de les servir. Amen. Amen. C'est vrai, c'est pour toi d'abord. Mais laisse-moi te dire que la Bible nous dit tout ce que Dieu a fait ou il a créé pour lui. Alléluia. Amen. Si Dieu te guérit, c'est pour lui. Si te restaure, c'est pour lui. Alléluia. Amen. Mais nous devons accepter de renoncer à notre histoire du passé. Au lieu de se bâtir sur ton histoire, mes bien-aimés, ça ne te rapportera rien. Au contraire, ça va t'amener à des haines, à des jalousies. Ça va te pousser à toucher même à la sorcellerie. Alléluia. Oublie le passé, bâtis-toi maintenant dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque Dieu délivre une personne, prenons l'exemple de Jésus. Vous allez voir que tous les malades que Jésus guérissait, il les suivait. Sans qu'ils te disent, suis-moi, je t'ai guéri, tu dois me suivre. Non, il te guérit. Mais tous les malades les suivaient automatiquement. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert quelque chose de spécial qu'ils n'ont pas découvert au monde. C'est-à-dire, nous devons y rester là. Parce qu'on a découvert quelque chose que le monde n'a pas. Alléluia. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il est très important que nous puissions découvrir la valeur de Dieu. Lorsqu'on découvre la valeur de Dieu, on a envie d'y rester. Alléluia. Amen. Lorsque tu te rappelles de ta vie passée, comme tu étais, je ne sais pas moi, je ne sais pas si tu étais prostituée, si tu étais ivrogne, si tu étais, je ne sais pas, un escroc, un voleur, un sorcier marin. Lorsque tu te rappelles ta vie passée, tu dis, mais ça c'est moi. Mais Dieu m'a délivré de cela. Tu as envie d'y rester. Alléluia. Amen. Nous devons être reconnaissants de ce que Dieu a fait de nous. Tous, on vient de quelque part. Chacun, il est produit de là où il a été élevé, de la façon où il a été élevé. Alléluia. Amen. Vous savez, en pédagogie, on dit que l'homme a 3 sortes d'éducation. Il y a l'éducation de naissance, il y a l'éducation qu'il a acquis à la maison et une éducation qu'il va acquérir dehors. Et c'est ces 3 éducations qui va faire de lui un homme. Alléluia. Mais au Seigneur, mes bien-aimés, lorsqu'on vient au Seigneur, on a chacun une façon qu'on avait été éduqué. Mais c'est là, mes bien-aimés, Dieu veut faire de nous une nouvelle créature en renonçant à nos vies du passé, à l'éducation qu'on avait acquérie. Cette éducation nous a rapporté rien. Que les malheurs, que la souffrance, que des problèmes, que des soucis, que des angoisses. Jamais il a fait le bilan de sa vie. Il a trouvé que non, ce n'est pas normal. Il a refusé que sa vie du passé puisse influencer la vie du futur. Il s'est dit, niet, stop. J'en ai marre de la souffrance.
Et il cria à Dieu. Ce qui est bien aimé, Dieu a exaucé la prière de Jabez. Tu peux crier aussi au Seigneur. Alléluia. Dieu veut que nous crions à lui. Dieu, il est là, il attend qu'on crie à lui. Mais pourquoi on ne le fait pas? Venez à moi avec vos fardeaux. Il attend les fardeaux. Et je vous donnerai la paix. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu est là disponible pour prendre tes fardeaux. Qu'est-ce que tu as comme fardeau ce matin? Fais une bonne conscience de ta vie. Regarde ta propre vie. Ce qui te dit que ce n'est pas normal, apporte cela au Seigneur ce matin. Alléluia. Amen. Chacun doit faire une bonne conscience. Vois ta vie. Vois la vie de ta famille. Vois la vie des autres. Essaie de comparer. Et tu te dis, ça c'est normal, ça ce n'est pas normal. Par rapport à la promesse de Dieu. Amen. Parce que nous sommes destinés à vivre la promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons des ambitions, nous pouvons avoir des projets, mais cela doit correspondre à la promesse de Dieu. Amen. Amen. Et bien aimé, il a crié au Seigneur. Il a crié au Seigneur. Il n'a pas crié aux hommes. Il ne s'est pas lamenté. Il n'a pas été pleuré devant les gens pour se dire que non. Et dès qu'on le voit, on dit que non, c'est lui, Jabez, c'est lui qui porte tout le malheur du monde. Non. Jabez, il a crié à Dieu. Et bien aimé, c'est Dieu qui peut apporter la solution sur ta vie. Amen. Je dis bien, il n'y a que Dieu qui peut changer ton histoire. Amen. Mais il attend que tu lui parles. Il attend que tu t'adresses à lui. Ce n'est pas qu'il ne voit pas. Ce n'est pas qu'il ne t'écoute pas. Il dit, invoque-moi. Dieu est là, il attend que tu l'invoques, que tu prennes conscience que tu attends de lui quelque chose. Alléluia. Amen. Nous devons prendre cette bonne conscience de se dire que non. Quand bien même le monde peut nous apporter toutes les affections, ils ne peuvent rien apporter sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Tu dois prendre cette bonne conscience que j'avais appris. Il s'est dit, ma mère m'aime, mon père m'aime, mes voisins, mes voisines, mes copines, tout le monde m'aime. Je peux aller les expliquer mon problème. Je peux aller crier. Ils auront pitié de moi. Ils pourront faire quelque chose pour changer ma situation. Non. Fais confiance au Seigneur. Tu ne seras pas déçu. Alléluia. Amen. Je vous conseillerais de faire confiance au Seigneur. Dieu seul peut te comprendre.
Dieu seul peut intervenir à ta situation sans critique. Alléluia. Amen. Sans jugement. Peu importe ce que tu avais fait, lorsque tu confesses, il pardonne et il oublie. Amen. Il ne revient plus dessus. Amen. Alléluia. Amen. L'homme va toujours te rappeler de ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Amen. Il risque de te rendre même captif suite à ce qu'il t'avait fait comme service. Mais Dieu, lorsqu'il fait, il fait avec amour et compassion. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons invoquer, mes bien-aimés, le nom du Seigneur Jésus. Pour vivre notre destinée. Pour vivre la promesse de Dieu. Nous avons intérêt à invoquer le nom du Seigneur. Amen. Amen. Même toi qui vis dans la malédiction, même toi qui as été ensorcelé, même toi qui vis dans des situations compliquées, Dieu est là pour toi ce matin. Crie vers lui et tu auras la solution. Amen. Alléluia. Amen. J'avais dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, ça c'est quelle sorte de bénédiction pour le Jabé? Lorsqu'on parle de la bénédiction, on voit le matériel. Lorsqu'on parle de la bénédiction, on voit l'argent. On voit les biens, les immeubles, les voitures. Jabé avait besoin de la bénédiction spirituelle que physique. Alléluia. Dieu te bénira en fonction de ton besoin. Jabé avait besoin plus de bénédictions spirituelles que de bénédictions physiques. Quelqu'un qui est sous la malédiction, qu'est-ce qu'il va faire avec une voiture? Qu'est-ce qu'il va faire avec une maison? Qu'est-ce qu'il va faire avec de l'argent? Ça ne va rien lui remporter. Alléluia. Et Javé, il a compris. Il a dit, si tu me bénis, il ne s'agit pas de la bénédiction matérielle. Javé avait plus besoin de la bénédiction spirituelle. La présence divine de Dieu. Amen. J'avais besoin de couper ces liens qui les réunissaient. Ces liens qui les initiaient avec la malédiction. J'avais besoin de cela. Nous avons besoin que Dieu nous délivre des choses qui nous rendent captifs, qui nous rendent infirmes, qui nous rendent incapables de faire certaines choses. Car la Bible nous dit, avec Dieu nous faisons des exploits. Mais cependant, tu ne peux faire aucun exploit si tu n'as pas été délivré de Dieu. Amen. Tu ne peux pas rentrer dans la destinée de Dieu sans pour autant passer par le fait de Dieu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, bénis-moi Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. J'ai besoin de ton intervention divine. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir à certaines situations. Lorsque tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu te dis, ma situation
Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Alléluia. Si tu me bénis, et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur. Alléluia. Bénis-moi, Seigneur. Il s'agissait de quelle sorte de bénédiction? Or, lui qui était dans la malédiction, lui à qui son nom lui portait préjudice, il avait beaucoup plus que Dieu intervienne, change son histoire. Alléluia. Il dit, étends mes limites. Et bien aimé, vous savez, il y a des choses, tant que tu ne te donnes pas au Seigneur, tu ne pourras pas faire. Tant que tu ne te donnes pas à 100% au Seigneur, tu n'arriveras pas. Alléluia. Tant que tu ne connais pas vraiment Dieu en profondeur, tu ne pourras pas le faire. Il y a des choses que Dieu a gardées pour ses enfants. Il a gardé pour ses saints. Il a gardé pour ceux qui crient à lui, ceux qui croient à lui. Alléluia. Amen. Tu peux faire les choses, oui, ça marche. Et pourtant, je n'ai pas Dieu, oui. Mais comprends que tu es limité. Tu n'arriveras pas à certains niveaux plus élevés que cela. Parce que tu n'as pas Dieu. Il y a des gens, mes bien-aimés, ici, dans ce monde. Beaucoup d'ailleurs, ils sont limités. Même au niveau du travail, ils ont un salaire limité. Il ne peut pas dépasser 1700 €. Et tu dois te contenter de cela. Et tu vas être fier de cela. Ce sont des limitations. Oh, le Dieu que nous prions est un Dieu illimité. Tu dois comprendre cela. Amen. Le jour où tu vas comprendre cela, tu vas te dire, Seigneur, je refuse le salaire de tout le monde. Je vais toucher un salaire qui correspond à ma spiritualité. Amen. Alléluia. Mais il y a des choses pour poser, il faut comprendre. Et il faut avoir une foi illimitée. Parce que Dieu est illimité. On ne peut pas limiter Dieu. Alléluia. Amen. La servante Esther, lis-nous Ésaïe 54, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations
et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Alléluia. Amen. Vous avez compris? Ose avec Dieu. Crie au Seigneur. Explique-lui ton problème. Il va intervenir. Dieu attend que tu cries vers lui. Il attend que tu l'invoques dans des situations compliquées. Alléluia. Mais cependant, nous les limitons. Nous voyons la grandeur de nos soucis, la grandeur de nos problèmes, plus que Dieu. Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ton souci. Alléluia. Amen. Étendre mes limites. Il ne faut pas se contenter de la vie que tu mènes. Tu dois avoir une vision plus grande que ton Dieu. Alléluia. Avec Dieu, vois grand avec Dieu. Tu dois voir grand avec Dieu. Tu vas avoir de grandes visions avec Dieu. Alléluia. Amen. Si tu me bénis, si tu étends mes limites, ça veut dire, il crie au Seigneur, dit, change ma vision, change ma façon de concevoir les choses, change ma façon de penser, que je pense au-delà. Alléluia. Amen. Nous sommes limités à ceci, nous sommes limités à cela. Oh, mes bien-aimés, quand on a Christ, on devient une nouvelle créature. Ça veut dire, les choses passées est passées, et je deviens une nouvelle créature en Jésus. Amen. Ça veut dire, les choses que je n'arrivais pas à faire, comme j'ai Jésus, je vais les faire maintenant. Amen. C'est ça la différence. Il dit, il y aura la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher la parole. Alléluia. Lorsqu'on croit en Dieu, on fait la volonté de Dieu, on les sert. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous devons être capables de faire les choses qu'on n'arrivait pas à faire avant. Alléluia. Amen. Nous devons changer notre vie. Avant, j'étais ceci, voici, mais voici aujourd'hui, je deviens parce que j'ai Christ. C'est ça un bon témoignage. Dieu attend qu'on évolue avec lui. Dieu attend qu'on progresse avec lui. Dieu attend qu'on fasse de bonnes choses, de nouvelles choses avec lui. Avoir Jésus, c'est différent de ne pas avoir Jésus. Alléluia. Lorsqu'on accepte Christ, mes bien-aimés, on est délivré. On ne peut plus parler des choses passées. Lorsqu'on crie à lui jour et nuit, croyez-vous que tu vas rester toujours dans la malédiction? Jamais il a fait une fois, il a crié au Seigneur, Dieu l'a exaucé. La question, c'est de prendre une bonne conscience et de refuser. Dis à ton voisin, tu dois refuser ta vie. Tu dois refuser ta vie du passé. Il y a des gens qui se bâtissent même sur leur histoire du passé. Non. Ne bâtis pas ton histoire sur ta vie du passé.
Ce qui est passé est passé. Alléluia. Amen. C'est par là que je vais m'arrêter aujourd'hui. Jérémie 33:3, Dieu il dit, invoque-moi les jours de la détresse et je te répondrai. Invoque-moi les jours de la détresse et je te répondrai. Quand Dieu vient te répondre, c'est pour t'apporter à une transformation. C'est pour t'apporter une solution. Dieu, il ne se révèle pas pour se révéler. Dieu, il ne parle pas pour parler. Lorsqu'il parle, c'est pour changer les choses. Alléluia. Lorsque Dieu vient se révéler sur ta vie, c'est pour t'orienter à une autre direction. Alléluia. Cependant, à toi d'accepter cette vision ou pas. Il te montre une vision, il te montre le chemin à suivre, il te laisse le choix de le faire ou de ne pas faire. Dieu, il ne t'obligera pas. Mais sinon, tu seras comme Jabez. La conséquence va te prêcher la bonne nouvelle. La conséquence nous prêche. La souffrance fait partie de notre formation. Alléluia. Plus on souffre, plus on change la façon de voir les choses. Il dit à Josué, Josué 1:8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Ça veut dire quoi? Livre de la loi, c'est un décret que Dieu a fait à Josué. Que ce décret soit dans ta bouche. Or, la bouche ne peut pas garder un décret, c'est le cœur qui garde. C'est pas la bouche. La bouche parle de l'abondance du cœur. Alléluia. La bouche parle de l'abondance du cœur. Or, Dieu, il dit à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire, tu dois la méditer et le cœur va garder. Et une fois que le cœur va garder, va sortir le contenu qui est dans le cœur. Alléluia. Voilà pourquoi, toi qui es appelé à être enfant de Dieu, tu dois mériter, tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois la garder dans ton cœur. Alléluia. Pourquoi la garder dans ton cœur? Une fois que tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, tout ce qui te sort de ta bouche est une bénédiction pour les autres. Amen. Amen. Une personne qui a la parole de Dieu en lui, tout ce qui sort de sa bouche, c'est une parole qui fortifie, c'est une parole qui encourage, c'est une parole qui soutient. Alléluia. Amen. Il représente Dieu incarné dans sa parole. Amen. Il n'est pas un homme à problème, mais un homme à solution. Alléluia. Amen. On acclame la parole de Dieu. Amen. Prions. Éternel Dieu, nous te bénissons pour ce moment qu'on vient de passer devant ta face, Seigneur. Je prie que cette parole soit gravée dans les cœurs de chacun de tes enfants. Ainsi que ceux qui vont suivre, Seigneur Père, cette parole qui soit bénie, que ta lumière descende dans leur cœur, Seigneur Jésus. Que cette parole puisse jaillir pour les transformer,
pour apporter la vie là où il y avait la mort, pour apporter la restauration, la guérison là où il y avait la maladie. Que cette parole menace toutes les semences sataniques, diaboliques qui a été sémées dans leur vie pour bloquer leur vie comme jamais. Père, je prie que ton esprit aille les déraciner au nom de Jésus. Je proclame la liberté de l'esprit. Je proclame la liberté du cœur, de la chair. Je proclame la liberté. Que ton peuple soit libre pour ton service. Car c'est de cela, Père, que tu les as appelés. Que tout ce qui les bloque, Père, pour progresser avec toi, pour marcher avec toi, que cela soit brisé ce matin au nom de Jésus. Que cette année soit une année nouvelle dans toutes choses. Que ton esprit, Père, les saisisse en ce moment pour la transformation de leur vie. Afin qu'ils reflètent la bonté, l'amour de Dieu vivant, qui est Jésus-Christ, le seul Dieu qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que tout soit soumis à son nom. Voilà pourquoi je proclame le nom de Jésus dans la vie de chacun de tes enfants présents et ceux qui ne sont pas présents, Père. Que la vie de Jésus soit leur vie. Père, nous crions à toi et nous invoquons ton nom en ce moment. Viens, révèle à chacun, Père, les chemins à suivre selon sa destinée, selon, Père, son dessein que toi tu as planifié. Que chacun rentre à sa promesse par la grâce de ton Fils Jésus. Merci pour ton intervention divine. Que la gloire te revienne. Et toute l'assemblée dise Amen. Amen.